Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier des sorties Dragon Ball et c'est pour ça qu'on va aller assez vite parce qu'il y a énormément de choses à énumérer et on va commencer par le mois de mai qui est le mois dans lequel on se situe. On va aller très vite dessus. Alors pour ce mois de mai, du coup on va commencer avec la Ichiban Koji Dragon Ball versus Omnibus Amazing. On vous a fait une vidéo sur Baka, on vous invitera donc à aller découvrir le contenu de cette Ichiban Koji. On passe ensuite aux figurines Dragon Ball GT, Gigantic Series de Super Baby 2. Pareil, il y a une vidéo, ça tombe bien, ouais, on est complet sur cette chaîne. Si vous nous suivez, ça ne vous étonnera pas. Ensuite on a quoi? Itajaga Dragon Ball volume 4, donc ce sont des aliments avec des cartes, voilà, des cartes à collectionner. Vous avez un visuel. On a également la Gemateria de numéro 18 qui va enfin arriver. Vous savez, cette Gemateria avec le Kenzan, j'ai l'impression qu'elle est annoncée depuis tellement longtemps. Je croyais qu'elle était sortie pour te dire. Tu vois, autant la loterie, j'avais oublié que ça sortait ce mois-ci, autant la Gemateria, j'avais l'impression qu'elle était déjà sortie. Et ensuite, on a deux Solid Edgeworks, 19 et 20, Bertha Ricum, dont on a déjà des visuels depuis belle lurette. Vous avez également des vidéos qui sont sorties sur la chaîne, notamment avec le calendrier des prizes du mois de mai. Voilà, on enchaîne après avec une SH Figure Arts de Goku Super Saiyan God. Je ne me souviens plus si c'était un réassort ou une nouvelle version. Il me semble qu'il y a quelques variantes avec la première au niveau de la couleur du doggy, mais je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il que tu me disais que c'était pas trop cher. Ouais, non, 3600 yens, on est sur 28 €. C'est très pas cher. C'est franchement très pas cher. On a de belles SH Figure Arts accessibles cette année. Ça fait plaisir, profitez-en. Pas comme cette Prime One Mega House, qui est du coup une statue officielle et statue très lourde de Frieza sous sa forme finale, qui coûte relativement cher quand même. On est aux alentours de 2000 € et qui sort du coup ce mois-ci. Je ne savais pas non plus, puisque on ne suit plus tout ce qui sort tellement il y en a qui sortent. C'est ça, voilà, donc pour les grosses bourses, à ne pas sortir de son contexte. Ensuite, mois de juin, du coup on passe sur le nombre de goodies de Cospa, il y en a beaucoup, mais par contre Plex va nous sortir une boîte à insectes. Voilà, une petite cage à insectes si ça vous intéresse de capturer vos insectes dans le jardin à l'effigie de Dragon Ball. Sachez qu'à partir du mois de juin, vous pourrez. Voilà. Vous pourrez, à mon avis, ils font ça parce que ils sortent également une Dragon Ball Live de Kami-sama qui risque de pas marcher si vous avez vu notre vidéo. Donc à mon avis, ils essaient un peu de se positionner sur d'autres domaines. On a également des Colo Colo Daruma mascottes qui sortent au nombre de 6. Du coup, c'est des petites mascottes Daruma, vous savez, les Daruma, les petits bonhommes japonais, à l'effigie, j'imagine, des personnages de Dragon Ball à découvrir. Et on a la Clear Eyes de Goran Beast qui va en réjouir pour vous, j'imagine. Ouais, pas moi, mais. Mais ouais, écoute, après tout va dépendre. J'avais cru voir un visuel, si je l'ai, je vous la montre. Il me semblait de mémoire que le visuel que j'avais vu de la Clear Eye, je m'étais dit, ce sera pas la pire des Goran Beast. Donc on verra. Écoute, c'est une gamme que j'aime plutôt bien pour ce qu'elle propose avec sa semi-opacité, transparence. Ce sera pas la meilleure non plus. Mais ce sera pas la meilleure non plus. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous allez être preneur ou preneuse de cette Clear Eyes. En tout cas, on attend quand même un petit peu plus de cette Blood of Saiyan Super Saiyan 3 de Son Goku. Oui, on avait vu les visuels, on en avait parlé en vidéo, il est plutôt cool et fidèle à la case du manga, à la première apparition de Goku. Bon, les couleurs c'est pas ça, encore une fois, mais le sculpte est vraiment bien, donc là clairement, pour le moment, encore plus que la Eyes, et c'est ça qui est étonnant, c'est ce qu'on attend le plus au mois de juin. On va voir si ça se profile encore avec la suite. Ensuite, on a la Dragon Ball Z Solid Edgeworks The Shko 21, donc c'est Gourde qui va venir compléter le quintet plus du coup des hommes de Ginyu là. Donc au moins on aura les 5 à partir du mois de juin au complet. C'est plutôt sympa. Ouais. C'est quelque chose qu'on attend. Surtout qu'on a un petit socle et tout. Bon, il est moins beau que sur les visuels initiaux, mais bon, au moins il y a un socle. Ensuite, on enchaîne avec la SH Figure Arts de Vegeta Force de combat 24 000. Donc c'est le Vegeta contre Kiwi avec des têtes additionnelles. On peut même avoir de quoi plier Kiwi quand vous aurez Kiwi chez vous, parce qu'il va sortir. On a des mini Cardass Dragon Ball Card DX7, ça va faire plaisir, toujours pour les fans de cartes. Et enfin la Prime One Studio, la statue dont on a eu le premier exemplaire avec Frieza, forme finale, le mois précédent, arrivera cette fois en forme Golden Frieza. Donc on parle pas de la pomme, on parle vraiment du personnage. Alors je sais pas si ça sortira vraiment cette date là, parce que ça fait 2 fois qu'on les voit dans le calendrier. Pour tout vous dire, on les avait vus à d'autres dates, d'autres mois, donc on n'est pas à l'abri que ce soit encore repoussé. Ils sont vraiment balades, ils ont pris le Frieza, ils ont fait deux couleurs, allez, c'est vraiment abusé.
Juillet du coup maintenant on commence le mois avec les HD Dragon Ball 01 Goku Edition. Voilà, vous avez une vidéo également sur la chaîne, hein, c'est le set de Goku différent qui reprend un peu ce qu'on avait eu dans de précédentes séries HD et également des propositions entre gros guillemets nouvelle. Voilà, vous savez où vous situez. Ouais. Vous avez également la loterie tant attendue, Dragon Ball EX Kumono Ue no Shinden, donc le sanctuaire au-dessus des nuages. Une loterie magnifique, à 98%, une grosse réussite, et il manque évidemment Mister Popo, mais vous avez de toute façon toutes les vidéos sur la chaîne. On passe du coup sur la SH Figuarts Effect Part 7, en fait c'est des effets je crois. Effect Part 7. Ah, c'est ça, c'est des effets pour Son Goku en fait. Il y avait eu des effets qui étaient sortis pour Son Goku déjà, des Kamehameha et des trucs comme ça. Et là ça sera le deuxième set à sortir. Le premier était sorti, je sais plus, il y a quelques années je crois. Pas l'année dernière si, je sais plus. Bon bref, c'était sorti en tout cas. Ouais, je le vois là, les photos, je vous mets quelques visuels si c'est ça. Effectivement, on a ce qu'on peut mettre, tu sais, au-dessus du point là, genre. Ah, tu vois, des trucs et tout, ça peut être sympa. Pas besoin de se vénérer, mettre dans le micro, pas de soucis, ça va bien se passer cette vidéo. Mais effectivement, c'est ce que vous aurez. Dragon Ball Elise ensuite, Piccolo Daimao version B, donc certainement une raid. Même si les rumeurs parlent d'une nouvelle version B, hein. On nous parle a priori d'un Piccolo Daimao jeune debout ou d'un Piccolo Daimao vieux debout, imitant le Kami-sama. Alors si c'est pour qu'il soit aussi foiré que le Kami qu'on vient de nous dévoiler, on peut s'en passer. On verra de toute façon, restez connectés et abonnez-vous pour ne pas louper parce que les Elise, on sera là pour en parler. Ensuite, Dragon Ball Z Solid Edgeworks The Shko 5, c'est les Gohan couleur animée. C'est ça, Gohan contre Cell qui va ressortir puisqu'on a Cell qui va débarquer dans la gamme des Solid Edgeworks de Tsuchijin également le même mois. Donc ça sera pour l'accompagner en fait cette raid de Gohan. Voilà. Tout simplement, et le Cell le promet, les visuels sont plutôt beaux. C'est ça. Tu fais bien de dire que c'est The Shitsujin d'ailleurs, parce que j'ai dû dire The Shko tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a une gamme similaire du côté de One Piece où c'est les persos qui avancent comme ça, ils ont appelé ça The Shko. Donc, voilà, quand on fait plein de figurines, après forcément on mélange. On a un beau duo aussi qu'on attend pour cet été, c'est les matchmakers de Goku Super Saiyan versus Cooler. Ça va faire plaisir. Yes, on a vu les visuels, ils ont également été dévoilés, on vous a fait des vidéos il me semble. Ils sont cool, ils sont franchement cool, on attend de voir les produits finaux mais ça peut être vraiment pas mal. On a eu également le visuel de cette G-Materia de Tenshinhan qui est exactement ce qu'on attendait, rappelez-vous quand on vous avait fait le calendrier à l'époque. Le Shinkikoro, ça sera vraiment ça. De toute manière vous avez les photos et on a le Kiwi dont on parlait tout à l'heure en SH Figuarts qui ira magnifiquement avec le Vegeta du début de l'arc Namek évidemment. Parfait, ça c'est des choses qui font vivre mon petit cœur de collectionneur, ça, les SH Figuarts. Mois d'août, les Dragon Ball Cardass Remix volume 2 avec une compilation de cartes. Bon, le set est plutôt pas cher, je trouve, on est aux alentours de 50€, ça peut être pas mal, surtout qu'on remixe un peu plusieurs séries de cartes avec de beaux visuels, des Cardass d'époque, à voir évidemment la qualité, et si on a de beaux prises mais pas des vieux trucs dégueulasses, vous nous direz si jamais, écoutez, vous faites la collection. Ensuite on arrive sur des gachapon. Effectivement, Gachapon Collection Dragon Ball Series Volume 5, du coup, c'est les petites items, on vous les avait présentés, on a je crois, le Kintoon, le pote de Frieza, Dragon Radar, tout ça, c'est cette gamme-là, je crois. Mais le volume 4, c'était avec le siège de... Les Potala, le siège de... Les Potala, tout ça. Ensuite, on a une peluche de Karine qui va débarquer le même mois. Ça peut être sympa. On n'en a pas beaucoup des peluches de Karine. On a eu du Shenlong. Pourquoi pas du Karine? Moi, je suis preneur. Ichiban Kuji Dragon Ball History. Alors ça, c'est très attendu. Ça arrive au mois d'août. Ça reprend des scénettes. Rappelez-vous, on vous a fait une vidéo également. Bah oui, mais vous savez, c'est la chaîne des produits dérivés. Donc forcément, vous avez des vidéos sur tout ce qui a déjà des visuels. Mais ça nous permet de nous replonger dans l'histoire de Dragon Ball à travers des scènes épiques et original pour le coup. Ça, clairement, ça va nous faire plus que plaisir. On a hâte de la découvrir cet été, tout comme on a hâte de découvrir cet été cette Elise de Dragon Ball Z. Cell, les amis. Celle-là, on a, putain, qu'est-ce qu'on la veut, cette Elise de Cell. C'est le première forme. C'est le première forme, quand il va être dévoilé.
Ouyoyo. Ça va faire plaisir. Ouais, ça va faire plaisir s'il est réussi, parce que Camille nous a pas fait plaisir. Ouais. Je pensais pas dire ça un jour, mais ouais. Bon, on verra en tout cas. On a une Blood of Saiyan, Super Saiyan Trunks. On a un visuel, je pense. Hein. Oui, c'est Trunks du futur avec ses cheveux d'eau. Il est plutôt beau. Il est plutôt pas mal. Belle figurine, je trouve. Ouais, il est plutôt bien celui-là. Il y en a des moins bien que ça, donc ça fait plaisir. Ensuite, on repart sur les The Shutsujin, mais cette fois-ci, on aura un numéro 17. Qui est cool. Ouais, on en a parlé en vidéo. Hein. C'est inspiré du Kanzenban, mais pas avec les mêmes couleurs. C'est ça. Un beau numéro 17 et franchement, un peu d'originalité en price, ça fait plaisir pour un personnage qui sort pas énormément. Là où on a une petite déception, c'est évidemment les Matchmakers qui reviennent avec Broly et Gogeta Super Saiyan Blue. Bon. Ouais, rien à foutre. Est-ce que c'était essentiel? Je sais pas. Nous, on a envie de passer au mois de septembre, du coup. Ah bah alors, mois de septembre, on commence très très fort. On est sur l'une des plus belles Ichiban Kuji. Enfin, entre guillemets, niveau unanimité. Hein. On a fait une vidéo, c'est celle-ci, la Snap Collection. On l'a vu, on bavait, on rêvait, on pleurait de joie, tout ce qu'on peut souhaiter. Donc ça, c'est vraiment un must-have septembre. C'est ça, c'est un must-have. Et ensuite, on a une G-Materia qui vient tout juste d'être dévoilée. On n'a pas de visuel, donc ça, c'est la grosse question. Elle va être dévoilée prochainement. Vous inquiétez pas, vous attendez quelques semaines, on aura des visuels sur la chaîne. Mais pour le moment, rien. Végétaux Majin Buu. Ils ont intitulé ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va se taper une G-Materia avec 2 personnages? Ça serait une première. Ou alors, malheureusement, je n'espère pas, ils vont nous faire ce qui existe déjà, tu sais, en figurine. Le Végétaux qui fait sa lance d'énergie, mais sauf qu'ils vont nous mettre Majin Buu au bout, tu sais. Là, je serais déçu. Je suis quasi sûr que ce sera ça. Ouais, c'est très possible. Ils vont pas se faire yesh, ils vont rééditer, ils vont faire une variante. Allez, voilà, on va laisser peser, t'as une V2. Ouais, c'est très possible que ce soit ça et on serait extrêmement déçus puisque ça existe déjà. Parce que récemment, j'ai vu qu'il y avait dans la gamme des My Hero Academia une figurine de Dabi. Je vous la montre, je vous montre. Volume 1, c'est ça. Volume 2, c'est la même, ils ont juste rajouté une flamme. Ouais, bon, ils le font souvent, mais avec les G-Materia, pour l'instant, ils l'ont pas encore fait. Hein. Donc non, c'est pour ça que ça m'étonnerait. Ouais, ça serait le début de la fin, clairement, de faire ça parce que c'est juste du recyclage. Moi, je préférerais que ce soit une nouvelle figurine. Genre, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, ce visuel. Végétaux qui matraque la tête de Majin Buu, coupé en deux avec les bouts qui partent dans tous les sens, ça c'est beau, ça c'est ça qu'on veut. Bandai Spirits, bon je sais qu'il est trop tard si vous l'annoncez, c'est que vous avez déjà créé la figurine, mais l'espoir fait vivre. Une Dragon Ball Roomlight, pour ceux qui aiment bien les lumières intérieures en forme de Dragon Ball, pourquoi pas. On a du côté des Gashapon Premium, attention ça coûte cher, le Kanzen 7, le set parfait de l'équipe de Pilaf, Pilaf Ichimi, le groupe de Pilaf. Bon, la plus-value, c'est d'avoir le groupe de Pilaf en petite figurine. Hein. Après, si vous avez déjà les Pilaf Machines dans d'autres gammes, bah, vous les avez. Si vous les avez pas, bah, c'est l'occasion de les acquérir. Exactement. Voilà, et on enchaîne avec une autre de nos grosses attentes, forcément, mois après mois, on passe de celle première forme à celle deuxième forme. Ah, très attendu, parce que très attendu, il vient à peine d'être dévoilé en Ichiban Kuji, on attend de voir ce que ça va être, il va sortir là, on l'a vu très prochainement. Mais pour ce qui est de la Elize, mystère et boule de gomme, faut pas la foirer. Non, faut pas la foirer, putain, faut pas la foirer. Parce que là, on n'aura pas plusieurs fois l'occasion de la voir, donc surtout pas avec un truc qui fera 30 cm et quelques. Ne nous la foirez pas. Passez-la, foirez-en d'autres, mais passez. On n'aura pas plusieurs fois l'occasion de nous faire plaisir. Et vu qu'on parle de faire plaisir, une petite originalité du côté des Matchmakers, il en faut aussi. On a cette fois Super numéro 17. Super numéro 17 qui sort extrêmement rarement en figurine, qui se retrouvera face à Goku Super Saiyan. On a déjà des visuels, on vous les avait également proposés sur la chaîne. Voilà, on enchaîne après avec la Solid Edgeworks The Shutsujin, cette fois-ci de numéro 18, hein, qui accompagnera son frère. Numéro 17, voilà. Et on finit le mois avec la SH Figures de Full Power Frieza. Donc Frieza Full Power. Yes, qu'on vous a aussi présenté, j'ai l'impression d'être redondant, désolé. Mais en tout cas, vous savez où trouver les vidéos. On arrive directement au mois d'octobre. Alors on s'en fout un peu de la petite peluche Dragon Ball Super. On va s'attarder sur la G-Materia de Berduc. Mon cher Berduc, mon cher Bardock. Effectivement Bardock, mais sachez que entre le moment où nous avions enregistré cette vidéo et le moment où les annonces ont été faites, on a pu découvrir du coup cette Bardock G-Materia qui reprend la fameuse scène face à Frieza. On a eu également des réponses quant à la Clear Eyes de Broly. Il s'agira bien d'un Broly Super Saiyan du film 8. C'est génial. On vous a fait d'ailleurs une vidéo à ce propos, parce que dans cette vidéo, on avait aussi cette troisième annonce, la Majin Buu Solid Edgeworks. On vous invite du coup à regarder cette vidéo pour en savoir un peu plus sur ce qu'on en pense.
Et on finit le mois d'octobre avec une figurine de taille, et c'est cas de le dire, puisqu'on parle du papa de Frieza, le grand roi Cold, en SH Figuarts. Oui, ça va faire plaisir. Vous avez vu des visuels, il est énorme, il est beau, il est magnifique. Pour l'instant, c'est peut-être la SH Figuarts que j'attends le plus cette année, pour tout vous dire. Oui, ils vont faire ça. À ta case. Novembre, du coup, on commence le mois avec une solide Edgeworks encore, The Shutsujin, cette fois-ci de numéro 16. Ouais, on imagine qu'ils vont reprendre la pose qu'il a sur la cover de la Kanzenban, même si étonnamment, rappelez-vous, numéro 18, ils ont modifié, elle est pas du tout comme... Donc on peut s'attendre à tout, peut-être même qu'il aura les petits oiseaux sur le bras, un peu comme dans les pages du manga. Si elle peut être belle, on prend. Clairement, tout comme ce prochain duo. Alors, on avait eu Kura versus Goku Super Saiyan, on s'était dit, oh bien, les duos des films, il y a moyen de faire des doses. Nous ont-ils entendu ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'au mois de novembre, roulement de tambour, messieurs dames, vous allez avoir Gogeta Super Saiyan versus Janemba. Et oui, messieurs dames. Et oui. Oh, magnifique. Alors ça, super nouvelle. C'est comme Kula, Goku, début d'année, on était enchantés avec le calendrier. Ça, c'est l'autre enchantement du côté des prizes. De toute façon, vous l'entendez à nos voix. On est hypé de ouf. Janemba, il sort très peu en figurine. Alors Gogeta versus Janemba suppose obligatoirement que ce soit Super Janemba du coup. Donc on n'aura pas le gros jaune. Comme l'appelaient certains vendeurs sur eBay il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est déjà bien. On l'a relativement peu. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était en Ichiban Kuji, il était cool. Mais si on peut avoir une putain de figurine prize de Super Janemba, oh yes. Ouais, ça peut être bien. J'ai hâte de voir comment ils vont rendre le duo crédible, tu vois. Mais à voir s'ils vont pas adapter ce visuel que je vous montre de Dokkan Battle. J'espère que ce sera pas trop comment je peux dire, inventé pour créer une sorte de duo qui se fight en frontal, là où bon généralement Gogeta il lui fait plutôt subir sa raclée. Moi j'avais en tête, tu vois, les scènes du film, tu vois, ça, ou alors les illustrations officielles qu'on a dans les guidebooks. C'était mieux. Après Dokkan Battle avec Gogeta qui commence à faire genre il fait des Kikoa ou des trucs comme ça va pas me plaire, tu vois. Je préfère c'est ça dont j'ai peur, parce que sinon ils vont devoir humilier Janemba, parce qu'il se fait humilier en fait. Il se fait laver le huc, c'est comme ça, c'est tout. À un moment donné, il faut respecter le film. C'est comme ça. Moi quand j'étais petit, il y avait une figurine de Gogeta versus Janemba. On voyait Janemba qui frappait Gogeta, ça lui faisait rien. À la limite, il peut faire ça, tu vois. Ça peut faire ça. Voilà. Bon, dites-nous ce que vous aimeriez avoir pour ce duo, et on finit l'année du coup mois de décembre, et on démarre avec la SH Figuarts Dragon Ball GT de Super numéro 17. Les visuels sont disponibles, il est plutôt beau, on était enchantés lors de son annonce. N'hésitez pas à aller checker ça. Et on va voir une autre Blood of Saiyan Dragon Ball Z Super Saiyan Broly encore. Alors, what? Il sort en Clear Eyes, il sort en Blood of Saiyan. Qu'est-ce que quoi? Est-ce que ça va être le même Broly? Je sais pas, ils nous ont déjà sorti le Broly, effectivement, Dragon Ball Super, sur ses appuis, là. J'aimerais pas qu'ils reprennent ça, qu'ils nous fassent un paint swap, là, en mode, allez, c'est le même, mais c'est pas le même. Ouais, c'est le même, mais c'est pas le même. Voilà. J'aimerais, limite, toi, quitte à ce qu'ils en fassent Blood of Saiyan, Super Saiyan, Broly, qu'ils nous fassent, problème, si j'allais dire, qu'ils nous fassent la fameuse transfo du film 8, mais c'est sa forme légendaire, et il est pas marqué Densetsu no Super Saiyajin Broly, il est marqué Super Saiyan. Ouais, non, mais de toute façon, c'est mieux. Densetsu no commence à me péter un peu les genoux. Non, mais voilà, on va rester poli quand même. Mais, non, les Broly Super Saiyan, on les a jamais. Franchement, on les a très rarement. Donc, si on peut avoir du Broly Super Saiyan de n'importe quel film, c'est déjà mieux que la forme légendaire que tu peux trouver comme tu veux. Tu te baisses, tu ramasses. Forme légendaire, tu la trouves où tu veux, dans la gamme que tu veux. Donc, nous embête pas à en sortir un supplémentaire. On l'a tous. Si tu veux collectionner un Broly, tu l'as forcément. C'est pas possible, tu ne l'aies pas, ou alors t'as vraiment fait exprès. Donc non, sors-nous un Super Saiyan là, qui fait plaisir, et ça sera très bien. Ensuite, une Clear Eyes Goku Black et Goku Black Super Saiyan Rosé. Donc 2 Clear Eyes pour le prix d'une, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais on aura Goku Black et Goku Black qui se met en Super Saiyan Rosé. Peut-être une innovation, ou alors vraiment 2 figurines différentes, mais ils ne font qu'une annonce. Je sais pas, je comprends pas, parce que il y a déjà une Clear Eyes de Goku Black Super Saiyan Rosé, là, comme ça, avec sa main, tu sais, il redresse justement sa main. Quel intérêt de faire un Goku Black normal, parce que tu peux pas trop faire un côté translucide sur une non-transfo. Je comprends pas, je sais pas. Me refaire le même perso alors qu'il y en a plein à faire. Ouais, Mister et Boule de Gomme, ils essaient de gagner un peu du temps pour la gamme, va savoir. En tout cas, on a Frieza qui sort en Shutsujin, il était déjà sorti, donc les Solid Edgeworks. Bon, vaut mieux supposer que c'est pas Frieza forme finale du coup. Mais bon, c'est un peu dommage de refaire le même personnage encore une fois.
Donc peut-être Frieza première forme. Ouais, face à Nail ou quoi, enfin, je sais pas. Ouais, Frieza qui arrive sur son rocher. Va savoir. Ensuite, on finit avec une Dragon Ball Z History Box Son Goku. Bah, merci pour cette information. Ah ouais, bah alors là, on est éclairé. Là. Les History Box, vous savez, c'est cette gamme de prize qui reprend des scènes cultes du manga. C'est sûr que dire que ça sera une scène du personnage principal, là, ça nous éclaire totalement sur ce que ça va être. Écoute, j'ai envie de te dire, quitte à avoir une scène, je préférais peut-être avoir période Saiyan. Juste pour une chose, c'est qu'on a déjà eu le Bye Bye humain artificiel, on a eu Goku Super Saiyan Namek, on a eu Genki Dama Père Majin Buu. Bon, écoute, si tu veux équilibrer tes History Box, fais-nous un truc Père Saiyan, pas quoi. Ouais, je sais pas quoi, et j'ai envie de rien, période Saiyan, pour tout vous dire, parce que on a vraiment de belles figurines. Pour le coup, on est plutôt gâté, je trouve, au niveau price en période Saiyan. Même en Ichiban Kuji, en fait. Hein. Et même du côté des figures de zéro, on trouve des trucs. Le combat Goku contre Vegeta commence à être pas mal fait en figurines. Donc j'ai vraiment envie de rien là-dessus, donc ouais. Ou alors un truc Contradix, tu sais, je sais pas. Ouais, ou un truc Contradix, ou je sais pas. Goku qui arrive devant Nappa, mais il sera stoïque. Ouais, il sera stoïque. Mais bon, on a bien eu Ultimate Gohan. C'est un truc un peu comme on avait en HG à l'époque, Goku qui a enlevé ses poids et qui arrive pour se fighter contre Raditz, mais bon, ouais, je vois bien. Tu mets Piccolo en background à la limite. Donc je sais pas, ça c'est mon envie, hein, plus que ce que je crois. Hein. Je crois quand même, à mon avis, ce sera un truc Goku Namek ou je sais pas quoi. Ouais, il y a de fortes chances que ce soit Goku Namek. Après, ça peut être un Goku Kamehameha dans la gueule de sel, bon, mais j'y crois pas. Pour ce qui est des derniers objets, c'est juste des goodies qui n'ont pas encore de date de sortie, donc on va pas revenir dessus. Qu'est-ce que t'attends le plus cette année? Blague à part, les Elize et les SH Figures, je pense, de manière générale, pour résumer. C'est vraiment les deux gammes qui me donnent envie de collectionner, nonobstant la Ichiban Kuji, tu vois, enfin l'Ichiban Kuji qui sortent des dingueries, tu vois, voilà, c'est les trois gros pans. Les prizes, je prends, mais tu vois, il y a moins ce côté, il y a ce côté masse en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, tu vois. Donc c'est moins, tu te dis pas, ah, il me la faut tout de suite Day One, sinon je vais plus la voir. Oh là là. Donc voilà. Ce que j'attends, mais il y en a tellement, on serait faire une deuxième vidéo que de te dire en détail, mais dans l'ensemble, c'est ces trois gammes, les Kuji, Elize et SH. Et toi? Ouais, moi, si je devais choisir, je dirais cette année, véritablement, et étonnamment, c'est totalement les Ichiban Kuji. Plus que nulle autre chose, et en plus, c'est vrai, tu l'as dit, on sort de l'enregistrement de la vidéo de la Dragon Ball Elize de Camille, qui est la toute première, vraiment allez voir cette vidéo, c'est la toute première fois depuis très longtemps qu'on est totalement déçu par une Dragon Ball Elize, donc on est un peu refroidi, et nos espoirs du coup pour les prochaines avec Cell et tout, on avait un emballement conséquent en début d'année, bon il est un peu plus mesuré tu vois, en attendant des visuels, donc là pour l'instant c'est totalement Ichiban Kuji quoi. Là je suis en feu sur les Ichiban Kuji de cette année. Dites-nous vous du coup dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de collection sur la chaîne Abaka, qui est la chaîne des collectionneurs, si vous êtes abonné bien entendu. C'est-à-dire si t'es pas abonné, bah du coup c'est pas la chaîne des collectionneurs. Voilà, t'as compris. C'est pas la tienne du moins.